Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur le journal art, sur mon cahier de vacances. La dernière fois je vous avais montré comment réaliser cette page avec la pomme. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une autre page avec une rose dans le centre, un fond bleu et une belle tige qui va passer. Commencez par colorer votre fond. Vous pouvez utiliser de la peinture aquarelle. J'utilise toujours le même type de pastel qui fait un peu craie. Une fois que votre page est colorée, il va vous falloir donc ces gabarits de cœur. Vous les trouverez sur mon site. Le lien de mon site est dans la description de la vidéo. Vous allez reproduire 4 fois chacun de ces cœurs dans du papier de votre choix. Moi j'utilise donc un vieux livre, le roman de renard, avec les feuilles jaunies. Regardez, donc j'en ai déjà fait une. Voilà ce que ça donne. Ça fait quand même très joli. Donc dans les écritures ça rend vraiment bien. Il ne faut vraiment pas que votre feuille soit trop épaisse. Une fois que vous avez fini de découper tous vos cœurs, vous allez prendre les plus grands et venir faire donc vers la pointe, dans le centre quand même, un trou avec un crayon à papier. Alors, la largeur de votre trou, ça va dépendre en fait de votre attache parisienne. Moi j'utilise des attaches parisiennes qui sont assez larges, donc je fais un trou assez large, mais si vos attaches parisiennes sont vraiment toutes petites, faites un tout petit trou. Donc vous voyez, comme ceci, je fais le trou et je vais venir le reporter dans mes autres cœurs de la même taille. Alors quand vous avez fait tous vos autres cœurs de la même taille, vous prenez toujours un grand cœur. Vous prenez ensuite les cœurs de plus petite taille, donc vous voyez. Et vous venez le superposer pointe sur l'autre, comme ceci. Donc le petit, le grand. Vous prenez la pointe du grand, vous la superposez à la pointe du petit. Vous voyez. Et comme ça, ça vous indique où vous devez faire le trou. Ici. Et vous allez faire ça, donc ensuite vous prenez ce cœur-là et vous le mettez sur le plus petit. Et ça vous indique encore une fois où vous devez faire le trou pointe par pointe. Et vous faites ça pour tous vos cœurs. Une fois que toutes vos feuilles sont trouées, avant de les assembler, je vous conseille de les colorer. Alors j'utilise toujours les pastels. Mais vous pouvez aussi utiliser des peintures aquarelles ou tout simplement de la peinture avec beaucoup d'eau. Je vous conseille donc fortement de les colorer, tout simplement parce qu'après on ne voit pas beaucoup le relief quand tout est de la même couleur. Ou alors si vous n'utilisez pas un papier avec des textes, que vous prenez des feuilles de différentes couleurs, ça va. Mais comme moi je prends des textes tout le temps, le colorer ce sera vraiment mieux. Donc je vais faire chaque taille de cœur dans une couleur différente. Donc vous voyez, ce que j'aime vraiment bien avec les pastels, c'est que votre cœur, votre couleur n'est pas vraiment forte. C'est une couleur qu'on voit, mais on voit toujours le texte et tout. Donc c'est pour ça que si vous utilisez de la peinture pour le faire, vraiment utilisez de la peinture avec très peu d'eau. Je veux dire, pardon, avec beaucoup d'eau au contraire. Parce que sinon, le texte sera caché et le but c'est qu'on voit quand même le texte parce que ça fait quand même un bel effet et ça rend vraiment bien. Une fois que vos cœurs sont colorés, vous allez prendre une attache parisienne et vous allez venir piquer donc d'abord les petits cœurs. Alors vous en mettez un comme ceci, puis l'autre par-dessus. Donc attendez, voilà. Il faut faire délicatement pour ne pas déchirer le papier. Et vous formez donc les 4 cœurs, chacun d'un côté, en mettant les opposés. Attendez, je vais vous montrer pour que vous compreniez mieux. Donc voilà ce que ça doit vous donner, de dos. Les 4 cœurs, les uns par-dessus les autres, comme ceci. Ensuite, vous allez passer aux cœurs les plus grands et vous allez répéter exactement la même chose. Donc je m'étais arrêtée ici, je reprends au même endroit. Et j'enfile donc
mes cœurs sur la tâche parisienne en faisant bien attention à ne pas déchirer ma feuille de papier vu que quand même c'est du papier très très fin que j'ai utilisé. Voilà, donc vous mettez évidemment le côté coloré vers le sol là pour le moment. Et vous allez enfiler donc du plus petit cœur au plus grand. Une fois que votre fleur est formée, donc vous pincez bien, vous vérifiez. De toute façon, vous allez voir que même quand la tâche parisienne sera fixée, les cœurs seront mobiles. Donc vous prenez votre attache parisienne, vous venez l'ouvrir correctement. Alors attendez, j'ai un petit problème. Ah voilà, comme ça. Hop, sur le dos de votre fleur. Ensuite, dans une feuille de papier plan, découpez un rond. Venez enduire de la colle dessus. Hop, voilà. Et vous allez donc le placer ici sur le centre de votre fleur. Alors, c'est vraiment très très important de mettre un rond. Pourquoi? Parce que au lieu de coller toutes les pétales de votre fleur sur votre feuille, ça va perdre tout le relief. Vous allez coller juste ce rond, ça va vous permettre de pouvoir relever les pétales comme vous le voulez. Donc vous mettez ce rond sur le centre. Vous prenez votre feuille, votre cahier avec votre fond et vous venez enduire de colle forte votre rond de papier blanc. Puis vous positionnez votre fleur où vous le souhaitez. Et voilà, vous appuyez dans le centre. Ça vous permet de pouvoir faire ce petit effet de relief. Alors, comment on le fait? C'est tout simple. Vous piquez sur la pétale. Vous prenez le petit bout de papier et vous piquez donc la pétale pour pas qu'elle bouge. Le pétale, pardon. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je fais plein de fautes. Donc vous prenez le pétale, comme ceci. Et vous allez venir le lever plusieurs fois pour lui donner un peu de relief et une forme arrondie. Comme si vous n'arriviez pas à l'attraper en fait. Alors vous pouvez le faire différemment, comme ceci, avec vos pouces aussi. C'est comme vous voulez. Et donc vous pouvez faire ça sur tous les pétales, parce que ça rend vraiment bien. Donc sur les plus grands c'est un peu moins simple, mais ça va quand même. Et il ne faut pas non plus qu'ils soient trop repliés. Si vraiment vous voulez les faire avec vraiment un arrondi à la fin, colorez les deux côtés de vos pétales. Parce que sinon on verra le papier original et ça fera vraiment pas beau. Mais moi ce que je veux faire c'est un petit peu d'arrondi. J'aplatis d'ailleurs un peu après. Parce que comme ça, il y a du relief mais pas trop quand même. Puis surtout qu'on n'a jamais vu une fleur avec trop de relief non plus. Donc repositionnez bien vos pétales. Hein. Voilà. On va passer maintenant donc à la tige. Pour la tige, donc je vais utiliser du verre. Je vais en utiliser plusieurs. Je vais faire une grande tige. Voilà. J'ai laissé une petite partie blanche. Je vais venir mettre un autre verre dans cette partie blanche. Et un autre verre aussi sur les contours. Donc jouez avec les couleurs. Vous pouvez aussi faire une tige noire si vous le désirez. Et donc pour moi, comme ce sont des pastels qu'il faut étaler, je ne peux pas utiliser un mouchoir parce que c'est beaucoup trop large. Donc je vais prendre le bout d'un coton-tige. Ensuite, dans du texte, j'ai découpé donc une feuille. Puis je l'ai colorée en vert. Et maintenant, je vais venir la coller avec de la colle en bâton, cela suffit. Bon,
sur le bord de ma tige. Donc voilà le résultat. Maintenant, vous pouvez décorer. Et voilà le résultat. Pour plus de vidéos, pour plus de tutoriels, venez faire un tour sur mon site. Le lien est dans la description. Merci. Au revoir.